Coucou tout le monde, j'avais hâte de partager avec vous ce nouvel épisode sur le plafonnage. C'est vraiment une étape hyper importante et hyper chouette à vivre parce qu'elle transforme vraiment un chantier en une maison. J'ai adoré la réaction des petits qui sont venus à la maison avant le début du plafonnage et qui ont vu tous les sacs de plâtre et qui nous ont dit « Ah ben c'est de la farine pour faire des gâteaux ?» Oui, 1300 mètres carrés de gâteaux. Ça me semble être plutôt pas mal, non ? Oui, vous avez bien entendu, 1300 mètres carrés de murs et de plafond. Rien que ça. Et encore, je peux vous dire qu'on n'a pas fait les 2 chambres du 2e étage, sinon ça aurait chiffré encore un peu plus. On commence le chantier avec la première étape qui est l'étape de protection, donc ils viennent vraiment tout protéger pour ne rien abîmer, que ce soit les sols, les châssis, le moindre petit élément est protégé. Et puis on passe à la 2e étape qui est l'étape de préparation. Et là on vient réparer tout ce qui est fissure, ils viennent reboucher tous les trous qui ont une certaine dimension et placer les cornières dans tous les angles. L'aspect rougeâtre des murs, vous vous en doutez, n'est pas issu d'une scène de crime des experts à Manhattan. C'est tout simplement l'accrocheur qui est placé avant le plafonnage pour être bien sûr que le plafonnage, le plâtre plutôt, ça s'accroche bien sur les murs. Ils ont commencé par plafonner la cage d'escalier qui mène au 2e étage ainsi que le plafond et les murs du petit palier. Donc on n'a pas fait les 2 chambres mais on a juste terminé proprement le palier. Je papote beaucoup dans cet épisode, donc je m'excuse auprès de ceux qui n'aiment pas les épisodes papotes, mais tout simplement parce que j'ai appris pas mal de choses pendant cette étape de plafonnage et j'avais tout simplement envie de les partager avec vous au cas où ça peut vous être utile ou tout simplement vous renseigner pour votre propre petite culture générale. La couleur jaune que vous voyez sur les murs n'est pas de la peinture, c'est en fait un régulateur d'absorption. C'est comme un accrocheur mais qui est mis sur les supports qui ont tendance à boire beaucoup d'eau. Donc par exemple les blocs Ytong ou les blocs en terre cuite, vraiment ceux qui pompent beaucoup d'eau. Parce que vous devez le savoir, le plafonnage contient énormément d'eau et pour éviter que toute l'eau soit absorbée par ces blocs et ne fasse fissurer et totalement foirer le plafonnage, eh bien ils viennent mettre ce régulateur d'absorption. Tiens, en passant par là, je me demandais comment vous avez connu ma chaîne YouTube. Est-ce que c'est parce que vous me suiviez sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou sur Facebook, et que donc par extension vous vous êtes abonné à la chaîne, ou est-ce qu'elle vous a été suggérée par YouTube, ou est-ce qu'elle vous a été recommandée par un ami? Enfin bref, si vous vouliez bien me dire en commentaire d'où vous venez, et voilà, ce serait très sympa parce que ça m'aide à savoir comment je peux tout simplement faire progresser la chaîne. Merci beaucoup! Aujourd'hui, Dimitri va s'attaquer au mur de la cage d'escalier. Je vous avais déjà montré dans la visite de chantier qu'on souhaitait casser ce mur pour le transformer en une espèce de verrière avec des bouteilles de vin qui descend dans la cave. Et jusqu'ici, on hésitait. Et puis on s'est dit, bon, s'il faut le faire, c'est maintenant. Les plafonneurs sont là. Après, ça va être la chape. Et donc, si ce mur doit être cassé, c'est maintenant qu'il doit être cassé. Et Dimitri a donc étançonné dans la cave, on voit pas, il fait noir, mais il a étançonné pour soutenir, même si visiblement l'escalier ne tient pas sur ce mur-là. Il est accroché à l'autre mur et en haut, et pas sur ce mur-là. Mais bon, on n'a pas voulu prendre de risque, comme on monte quand même sur cet escalier, donc on a étançonné.
fait vous voyez l'accrocheur de couleur saumon qui a été mis sur les anciennes zones qui étaient déjà plafonnées. Et puis on voit le régulateur d'absorption qui lui est mis sur toutes les zones où on a dû remaçonner, donc soit avec des blocs qui tombent ou des blocs en terre cuite par exemple. Ils ont plafonné le mur du fond de la cuisine. On attend le passage de Jérôme l'électricien demain pour terminer les dernières arrivées électriques dans la cuisine. Donc il a mis les blochets mais il n'a pas encore passé les câbles dedans. Et donc ce sera fait demain et ensuite ils pourront terminer la cuisine. Et j'ai hâte de la voir bien blanche, bien nette. Et on attend prochainement la nouvelle véranda qui remplace l'ancienne et qui est derrière l'OSB. Elle sera livrée à mon avis d'ici une semaine ou deux. Ça va changer beaucoup parce que du coup on va avoir un apport de luminosité qui va être assez conséquent par rapport à la luminosité qu'on a maintenant. Sachant que comme on a agrandi cette fenêtre en porte-fenêtre, on a beaucoup plus de luminosité, mais malgré tout, le gros changement, ça va se situer à ce niveau. Et ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec la nouvelle véranda. Et en fait, j'ai hâte de toutes les étapes qui arrivent. Au niveau du salon et du bar, il manque le plafond du salon qui n'est pas encore plafonné. Celui du salon a été plafonné. Oh, je suis fan. Qu'est-ce que ça agrandit la pièce de voir ça plafonné. Incroyable. Et en plus, il travaille à une vitesse avec une propreté qui est juste dingue. Jamais vu ça. On est vraiment hyper satisfait de leur boulot. On vous confirmera ça d'ici quelques temps. Mais en tout cas, franchement, chapeau les gars. Ils travaillent à 3 et ils vont à une vitesse folle avec une précision de dingue. Il reste encore cette partie-là à terminer. On a dû malheureusement rajouter un petit morceau sur ce qu'on avait coupé parce qu'on devait passer l'évacuation de la chaudière derrière. Donc on a créé un caisson pour enfermer le conduit. Donc ça réduit un tout petit peu les niches de 10 cm par rapport à ce qu'on avait prévu. Ben tant pis, c'est ça, une rénovation parfois c'est des mauvaises surprises. Donc ben on fait avec. La plaque du lift va être plafonnée également, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rester comme ça. Dimitri réfléchissait pour essayer de faire une trappe de visite au cas où le lift ne sortirait plus un jour, mais on ne voit pas comment on va pouvoir faire, à part si un menuisier fabrique une trappe et puis qu'on vient la plafonner. Mais là en l'occurrence on n'a pas le temps. Problème de rénovation numéro 2, donc il faut faire des concessions, on ne peut pas toujours faire tout ce qu'on veut. Et on s'interroge sur le renfoncement dans le plafond qu'on a fait. Chez moi, j'ai déjà fait ce système de plafond renfoncé et je suis venue mettre une couleur différente dans le renfoncement. Et là, j'avais pas envie de mettre une couleur différente, j'aurais voulu quelque chose de plus texturé. Et mon idée, c'était en fait de venir mettre du bois comme au sol dans le renfoncement, mais du bois très clair, hein, entendons-nous, pas du bois foncé, vraiment quelque chose de très clair comme le bois du sol. Mais Dimitri est pas fan et à chaque fois que je soumets cette idée-là à quelqu'un, ils n'ont pas l'air fans. Donc là, je suis en train de douter de mon idée. De toute façon, les peintures, etc., ce sera pas pour tout de suite. Mais dites-moi en commentaire si vous avez une idée de ce qui pourrait bien fonctionner dans le renfoncement, sachant que tout le tour, donc ce sont des spots carrés qui sont encastrés et qui rentrent vers le plafond. Et ici au milieu, ce seront des spots carrés avec montage externe, donc ils vont sortir du plafond. Donc on aura deux styles différents, on éclaire soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et voilà, je cherchais quelque chose d'original ici. On m'a suggéré un papier peint, mais je vois pas quel style de papier peint pourrait marcher. Je veux quelque chose de vraiment très, très clair. Je sais pas. Je sais pas. Et on a le même décaissement aussi au niveau du bureau en carré, du bar, pardon, de forme carrée.
Voilà, help, dites-nous en commentaire si vous avez des idées. Pour le sol, je vous rappelle, on était parti sur le carrelage parquet couleur maple qui est juste ici. Donc vous le voyez à côté de la pierre de la cheminée. Ben, voilà, c'était cette couleur-là que j'aurais vue au plafond, un style comme ça. Mais bon. Je sais pas si vous voyez vraiment bien, mais honnêtement, ils ont vraiment hyper bien protégé tous les châssis. C'était ma hantise. Parce qu'avec le Nord mat, je me suis dit là, ça va pas pardonner. Mais franchement, ils ont tout protégé. Tout est hyper protégé. Ils sont super minutieux. Coucou les petits gars, je suis à la maison pour vous faire un petit retour sur le séchage du plafonnage. Donc là on est plus ou moins à J+30 post-plafonnage. Ça sèche pas mal. Ce que je voulais faire, c'est vous faire un petit tour en vidéo rapide et après je vous reprends pour vous expliquer 2-3 trucs. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. You asked me to come back, and we're not quite alright. Every time she would cry on my shoulder, I was here all along trying to save her. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess it didn't count. I'm here for you, you know. Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. You feel sad, remember it's alright. You're surrounded by people that love you. Whatever you need will go through and forcing you to stay. No matter if I'm okay, we can cry together if you want to. Forever I'll be there to support you. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. And now you're telling me that it was not enough. I told you that some months ago, but guess you didn't count. I'm here for you, you know. Even if I'm not around, you can wake me up. I will try my best to make you feel alright. I know what you deserve, but no one showed you that. You deserve the world, and I know that love will someday come around. Niveau séchage du plafonnage, je trouve qu'on est plutôt pas mal. À savoir qu'on n'a mis aucun déshumidificateur. On a la chance d'avoir plafonné la maison au printemps. Du coup, c'était en avril ou début mai, je ne sais plus exactement, enfin soit. Et ça nous a permis de directement bien aérer toutes les pièces pour que le plafonnage sèche uniformément sans trop le précipiter et du coup risquer après d'avoir des fissures qui apparaissent. Donc là il sèche vraiment plutôt bien. Par rapport au deuxième étage, donc là on a plafonné tout le hall mais on n'a pas plafonné les chambres. Les chambres sont toujours avec des plaques. Je vais vous montrer. Ouf, purée. Il fait chaud ici, hein. Pourtant on a isolé mais il fait chaud. Et on va laisser comme ça dans un premier temps, voilà, tant qu'on n'a pas une utilisation pour l'étage, on va la laisser comme ça. Il y a quelques endroits, bon c'est très faible, mais il y a des endroits qui sont un peu bizarres. Faut que je vous montre un truc qui m'a fait flipper.
Vous allez voir, enfin, c'est Dimitri qui l'a remarqué, du coup ça m'a bien fait flipper. C'est cette trace de main dégueulasse, dégoulinante là. Je vous explique même pas, en plus on était venu voir au soir à la lampe de poche et on a vu ça. Voilà, on n'était pas très à l'aise, mais on suppose que c'est une trace de main du plafonnage qui, en séchant, est ressortie du plafonnage. Du moins ça c'est l'explication rationnelle et je pense qu'on va rester sur celle-là. Le WC n'est pas terminé hormis le plafond. Je vous explique pourquoi. C'est parce qu'on attend des parties encastrées pour le WC japonais. Oui, on a choisi un WC japonais en bas. C'était ma requête depuis le début des travaux. Je voulais absolument un WC japonais parce que j'avais été au Japon et que j'avais adoré le système des WC japonais. Au début, ça fait un peu peur, hein, je vous le cache pas. Au début, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais après, je trouve ça tellement hygiénique et tellement bien que voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ça. Donc j'en voulais absolument un dans la maison et c'est lui qui nous pose problème. Vu que donc on l'a commandé chez Duravit et apparemment Duravit a quelques soucis d'approvisionnement ensuite à ce que vous savez bien et dont on taira le nom ici. Et donc on devait les recevoir mi-mai. De mi-mai ça a été postposé au 10 juillet. Donc là vraiment le 10 juillet on les attend mais de pied ferme. Et si on ne les a pas ça va poser des soucis. Parce que nos corps de métier partent en vacances début août et que notre emménagement est prévu la 3e semaine d'août. Je vous laisse un peu imaginer le délai et la pression qu'on a actuellement. Parce que si on n'a pas les pièces encastrées, égale on ne peut pas mettre sous pression. Donc on ne peut pas terminer le plafonnage. Donc on ne peut pas chaper, ni poser le chauffage par le sol, ni rechaper au-dessus, ni carreler, ni... Enfin voilà, je vous laisse imaginer l'ampleur des dégâts, mais c'est quand même important. Alors il faut savoir qu'on a prévu d'emménager la 3e semaine d'août. Mais on sait très bien qu'on n'emménagera pas en bas. Nous, on va emménager en haut. Et tout ce dont on a besoin, c'est une salle de bain, probablement la salle de bain des enfants. On a juste besoin d'une salle de bain qui soit emménageable, qui soit utilisable de notre lit. Et voilà, on sait qu'on n'aura pas non plus la cuisine dans les délais. C'est pas grave, on va se débrouiller autrement. Mais vraiment, la salle de bain, c'est primordial, quoi. Je me vois pas me lever tous les matins une demi-heure plus tôt, aller chez mes parents, les réveiller pour aller me laver. Il y a Dimitri aussi dans l'histoire, donc voilà. On a vraiment besoin que cette pièce arrive pour qu'on mette tout sous pression et qu'on puisse carreler la salle de bain des enfants et l'utiliser. Voilà. Mais ce sera plus sympa pour vous à suivre quand on sera sur le chantier et qu'on y habitera. Parce que voilà, forcément, on sera là. Donc j'aurai plus facile à vous montrer les avancées qu'en habitant dans une autre maison.